Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes vraiment incroyable de Dani d'Ortiz. Donc dans ce tour, vous verrez qu'on va utiliser un forçage et grâce à ce forçage, on va pouvoir faire une routine entièrement consacrée à un Hakan. Donc c'est un tour impromptu, le jeu peut être mélangé sans souci. Donc là, je vais vous parler du forçage d'abord et après on passera à la routine. Donc là, vous dites à un spectateur de couper à peu près le nombre de cartes qu'il veut, je sais pas, le tiers, le quart, comme il veut. Vous allez lui montrer les cartes une à une comme ça. D'accord? Donc il va devoir choisir une carte et en même temps la position de la carte. Donc il va devoir compter à chaque fois un, 2, ou alors vous pouvez dire, voilà, moi je vais vous passer les cartes une à une, je vais compter une, 2, 3, et vous devrez mémoriser n'importe quelle carte et sa position. Donc là le jeu a été mélangé. On peut mélanger à nouveau. On ne regarde jamais la face des cartes. Bien évidemment, on ne peut pas savoir la carte qui va être mémorisée ni sa position. Donc vous montrez toutes les cartes une à une au spectateur, comme ceci. Donc imaginons, il mémorise cette carte-là. Donc on va la laisser face visible pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et vous finissez de passer toutes les autres cartes, comme ceci, jusqu'à la fin. Donc forcément, vous lui demandez s'il a vu une carte, il va vous dire oui. Donc à ce moment-là, il nous est impossible de connaître la carte choisie mentalement. Donc ça c'est très important, puisque c'est encore plus fort qu'une carte soit choisie mentalement. Et on ne connaît pas la position. Donc là, elle est en dixième. Donc le spectateur a en tête 10 et l'as de trèfle. Ensuite, on va lui donner les cartes en main et on va lui demander de passer à partir du dessus en dessous le nombre qui correspond à la position de la carte. D'accord? Donc là, il avait choisi 10, donc il va devoir passer 10 cartes au-dessus ou en dessous. Mais avant de passer les cartes au spectateur, ce qu'on va faire, on va couper les cartes sur le tapis et faire en sorte, par exemple, je choisis 5. Et pourquoi j'ai choisi 5? Parce que je veux que, après que le spectateur ait passé ses 10 cartes en dessous, sa carte se retrouve en cinquième position. Je peux choisir n'importe quelle position. Donc moi, dans ma tête, je me dis, je vais choisir 5. Et donc dans ces cas-là, ce que vous faites, quand vous étalez les jeux comme ça, vous dites, je vais couper, vous comptez 5 cartes à partir de la gauche, 3, 4, 5 ici. Vous coupez ici, et vous déposez 5 cartes. En fin de compte, il faut que nous, on puisse passer 5 cartes du dessous sur le dessus du jeu. Et donc en coupant, comme ça, j'ai réussi à passer mes 5 cartes en dessous sur le jeu. Et donc là, à ce moment-là, je peux donner les cartes au spectateur et je lui dis, voilà, vous avez pensé à une position par rapport à la carte que vous avez choisie. Par exemple, si vous avez choisi 5, vous allez passer 5 cartes au-dessus, en dessous. Donc là, il avait pensé à 10, donc il va passer 10 cartes au-dessus, en dessous. Et vous allez voir, après, quand je vais récupérer le paquet, la carte à laquelle il aura pensé, dont je ne savais pas l'identité ni la position, se retrouvera en cinquième position automatiquement, puisque j'ai coupé avant 5 cartes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il les passe du dessus en dessous. Je récupère le paquet, donc ça il fait ça sous la table. Je récupère le paquet, et là je dis, ça serait incroyable que je puisse retrouver votre carte. Et c'est vrai que on ne peut pas savoir, la carte a été pensée, on ne pouvait pas savoir réellement en vrai la carte à laquelle il avait pensé, ni la position. Et là vous allez voir, automatiquement, elle est en cinquième position parce que c'est moi qui l'ai forcée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je répète à nouveau vite fait, le spectateur prend un petit paquet de cartes, il va mémoriser une carte, donc vous lui passez les cartes comme ça, vous comptez 4, 5, 6, 7, imagine, il mémorise le 8 de trèfle. Vous continuez jusqu'au bout, vous continuez à compter 8, 9, 10, 11, 12, d'accord? Là, il vous est impossible de savoir où est la carte à laquelle il a pensé. Vous voulez forcer la carte en quatrième position. Donc ce que vous faites, vous dites voilà, je vais couper, vous faites ça, ça et ça. Je viens de passer les 4 cartes en dessous sur le jeu. Ensuite, on lui demande de passer le nombre de cartes au-dessus en dessous par rapport au nombre qu'il avait choisi. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, moi j'ai forcé la position de sa carte en quatrième à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4. Et vous avez bien la carte du spectateur. Donc ça déjà, ce forçage, il est dingue. Moi je trouve, hein, franchement, c'est excellent. C'est une carte pensée. On ne connaît pas la position, ni la valeur de la carte. On ne sait pas combien de cartes il va passer au-dessus ou en dessous. Mais nous, on s'en fiche puisqu'on va forcer la position de cette carte. Le jeu est mélangé. Le jeu peut être emprunté. Donc c'est très 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 puissant comme forçage. Et donc on va se servir de ce forçage pour faire un super Hakan. Donc le mieux c'est de le faire à deux spectateurs. C'est-à-dire qu'on va demander à un spectateur un nombre entre 1 et 52. Et, et avec l'autre spectateur, on va faire exactement ce qu'on vient de faire, le forçage. Et donc vous aurez compris qu'on va pouvoir comment dire, forcer
la carte sélectionnée par le spectateur, exactement comme on vient de faire, à la position choisie par le premier spectateur. Imaginons le premier spectateur nous dit 20. Le spectateur, on va faire exactement comme on vient de faire le forçage. À la fin, sa carte, quand il les aura passés au-dessus, en dessous, se retrouvera automatiquement en 20e position. Et ça, c'est très fort. Donc comme je vous ai dit, le mieux c'est de le faire à 2 spectateurs. Vous empruntez un jeu, le jeu peut être mélangé. Donc les spectateurs mélangent le jeu. Donc vous allez demander au premier spectateur par exemple un nombre entre 1 et 52. Et donc on va l'écrire pour être sûr que ce soit vraiment le nombre qu'il a choisi. Et on va le laisser à vue de tous. Donc imaginons il choisit 20. Voilà. Ça c'est le nombre entre 1 et 52. Ensuite on dit au premier spectateur, vous avez choisi 20, on y reviendra juste après, on va s'occuper du deuxième spectateur. Donc là, on fait une parenthèse d'oubli, on oublie ce nombre-là pour l'instant, on le met de côté. Donc là, le jeu a été mélangé, vous prenez toutes les cartes en main cette fois-ci, ou alors vous pouvez faire couper un petit paquet et vous faites exactement le forçage que je vous ai montré, ou alors vous gardez le paquet en main, peu importe. Et vous dites au spectateur, je vais vous montrer les cartes une à une comme ça, donc je ne regarderai jamais la face des cartes, et on va compter les cartes ensemble, comme ceci, et vous allez à un moment donné mémoriser une carte et sa position. D'accord? Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons, vous voulez mémoriser la cinquième, vous devrez mémoriser la dame de cœur et sa position, le 5. Donc là, vous remélangez puisqu'on vient de montrer l'exemple. Donc là, on dit au spectateur, je vais compter les cartes une à une, vous mémorisez celle que vous voulez. Donc vous faites 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginons, il s'arrête à 10. Il mémorise cette carte-là, le 9 de pique. Vous continuez, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous pouvez vous arrêter là et dire, est-ce que vous avez vu votre carte? Il vous dit oui, vous déposez. Si vous dit non, vous continuez. D'accord? Est-ce que vous avez vu votre carte? Il va vous dire oui. Ok. Donc il a une carte en tête, pensée, et une position. Nous, il nous est impossible de savoir. Vous reprenez les cartes, vous les déposez ici. Et comme tout à l'heure, rappelez-vous, on va devoir passer un certain nombre de cartes du dessous du jeu sur le jeu. Combien? On va devoir en passer 20. Puisque le premier spectateur nous a dit 20, donc il va falloir passer 20 cartes du dessous sur le jeu. Et donc vous allez voir, c'est très facile. Donc ce qu'il faut faire, dans tous les cas, il faut couper à peu près à la moitié du jeu. Vous déposez une grosse partie ici. Et donc là, on va passer 20 cartes sur le dessus du jeu. Donc il faut être sûr que vous ayez plus de 20 cartes ici. Attention quand vous coupez. Hein. Mais en général, comme je vous ai dit, le spectateur pensera à une carte entre la 5e et la 15e, ce qui vous permettra de toujours couper au milieu. Vous serez sûr qu'il y aura la carte du spectateur dans ce paquet-là. Et donc, regardez ce qui se passe. On va déposer 20 cartes, nonchalamment, sans que ça se voit, tranquillement, en disant on va mélanger encore les cartes pour que votre carte soit une position vraiment aléatoire. Donc là, je viens de couper la moitié, et vous allez déposer 20 cartes. Donc, je vous conseille de déposer par 5. Donc, soit vous prenez 5 cartes d'un coup, soit vous prenez 1, puis 4, 2, puis 3, 3 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 1, à vous de voir. Donc, moi, je fais 3, 2 dans ma tête, je compte 5, 2, 10, 1, 4, 15. Je laisse comme ça. Et je fais 4 et 1 par exemple. Là, je sais que j'ai déposé mes 20 cartes. Donc c'est bon. Celles-ci, elles sont en trop. Donc ce que vous faites, vous continuez à déposer, mais juste à côté. D'accord? Pas au centre. Donc vous faites comme ça, ça, ça. Vous pouvez mélanger, couper. Et vous faites ça. Donc là, vous avez visualisé où étaient vos cartes en trop. Ce que vous faites, vous prenez le gros paquet que vous avez déposé avec les 20 cartes, vous les reprenez, vous faites exprès d'oublier celle-ci, tout de suite vous les reprenez, vous les mettez en dessous et vous égalisez. Et là, ça passe crème. Et donc, on vient de mettre 20 cartes secrètement, personne ne peut le savoir, sur le jeu ici. Et donc là, on donne le jeu au spectateur, on lui dit, rappelez-vous, vous avez choisi une carte et sa position, et vous allez passer ce nombre de cartes par rapport à la position, au-dessus, en dessous. Par exemple, vous aviez choisi 5, vous allez prendre 5 cartes, et vous allez les mettre en dessous. Donc il fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est mis en dessous. Et là, c'est vraiment incroyable, puisque la carte pensée du spectateur, nous, on ne sait rien du tout. On sait qu'il fallait juste passer 20 cartes, se retrouve automatiquement en 20e position, si je ne me suis pas trompé, j'espère pas. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On est bien sur la carte du spectateur. Donc attention quand même pour ce tour.
Ce qui est très important pour que ça marche à tous les coups, vous pouvez pas demander un nombre trop important, parce qu'imaginons le spectateur vous dit 42. J'ai mis 42 ici. Imaginons le spectateur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il pense à la 10e ici. Donc au bout de 15, vous dites c'est bon, ok, vous coupez à la moitié, et il va falloir que vous passiez 42 cartes. Et donc c'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire pour que ça marche à tous les coups, donc vous allez voir, c'est pas grave, ça va rien changer. Le spectateur va avoir vraiment l'impression du libre choix. Ce que vous pouvez dire, c'est par exemple, choisissez un nombre entre 1 et 20, vous me dites n'importe lequel entre 1 et 20. Et déjà, entre 1 et 20, c'est énorme, d'accord? Ou sinon, vous pouvez dire à un spectateur, veuillez prendre un dé invisible, si vous n'en avez pas. Vous allez le lancer 3 fois, et vous allez faire le total à chaque fois. Et donc, ça sera le maximum, ça sera 18, on ne pourra pas faire plus de 18. Donc là, c'est très bien. 18, c'est pas élevé, c'est pas un nombre élevé, et en plus, le spectateur a fait vraiment le choix librement avec un dé imaginaire. Je pense pas qu'il faille dépasser 20, c'est trop risqué à mon avis. Donc faites-le avec les dés où vous dites choisissez un nombre entre 1 et 20. Peu importe. Donc imaginons, il nous dit 12, je vous refais l'exemple vite fait, ici. Et là, vous verrez que la plupart du temps, n'ayez crainte, les spectateurs vont choisir, comme je vous ai dit, entre la 5e et la 15e. Si vous avez peur de tomber sur, j'allais dire un casse-couille, ouais, quelqu'un de chiant, on va dire, pardon, plutôt, vous lui dites de couper à peu près le quart ou le tiers du jeu, comme ça, vous êtes sûr que vous aurez assez de cartes après pour distribuer. D'accord? 12, c'est pas énorme hein, déjà. Mais bon, si vous avez peur que les spectateurs vous arrêtent vraiment très loin, on ne sait jamais, il y a toujours des champs, vous dites couper à peu près le quart, le tiers du jeu, et puis vous faites le forçage, hein, vous expliquez 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons, il choisit la position 5 et le roi de cœur mentalement, attention, donc on lui montre toutes les cartes. Forcément, à la fin, on lui dit c'est bon, forcément, il va vous dire oui. C'est mieux de le faire comme ça, à mon avis, de faire couper le deuxième spectateur. Vous déposez ici, vous devez passer 12 cartes. Donc là, je suis tranquille, hein, parce que je sais qu'il n'a pas pris beaucoup de cartes. Ce que je fais, c'est que je passe à peu près de la moitié, je dépose ici, je dis voilà, on va mélanger les cartes, et je dépose 12 cartes. Donc là, je ne vais pas déposer par 5, mais plutôt par 3 ou par 2. Donc je fais 2, 3, ça fait 5, 6, 8, 11, et une 12. Ok? Et le reste, comme je vous ai dit, vous continuez, vous déposez comme ça, juste à côté, hop, vous mélangez, vous coupez comme ça. Donc là, cette carte-là, elle n'a rien à faire là, pardon. Hop, 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 vous faites ceci. Et donc, vous savez exactement où sont les cartes en trop, vous récupérez le tas ici. Vous prenez ces cartes-là et vous les mettez en dessous directement, comme ceci. Là, vous donnez le jeu au second spectateur, il va passer 5 cartes, 3, 4, 5 au-dessus, en dessous. Et là, on dit, ce qui serait incroyable, c'est que la carte à laquelle vous avez pensé, quelle était votre carte, roi de cœur, soit en 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, c'est super. J'espère que vous avez compris, faites-le. Alors, si vous voulez pas faire le hakan, vous pouvez faire quand même le forçage, qui est super. Alors, vous pouvez enchaîner. Ce qui est bien, c'est que je pense que vous pouvez commencer par faire le forçage. Vous faites la petite routine de forçage. Et après, vous enchaînez avec un hakan. Si vous avez deux personnes, vous pouvez enchaîner directement avec un hakan. De toute façon, le jeu peut être emprunté et mélangé. Donc, vous n'avez pas de restriction. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Une petite chose, on arrive aux 10 000 abonnés, donc franchement, j'en reviens pas, c'est génial. Après, je cours pas après le nombre d'abonnés, hein, c'est pas mon genre. Mais franchement, ça fait hyper plaisir. Et donc, pour l'occasion, pour les 10 000 abonnés, bon, on va fêter ça quand même, un petit peu. Donc, je vais faire un petit jeu concours, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait. Et donc, je vous dis rien, vous verrez, il y aura plusieurs objets à gagner. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça arrivera très prochainement. Je vous dis à bientôt. Merci pour tout, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre gentillesse. Vraiment, grâce à vous, euh, à tout ça, quoi. Aux j'aime, aux likes, aux commentaires, bah, ça me donne envie de continuer. Et donc, tant que j'aurai les commentaires et les likes, franchement, si j'avais pas de commentaires et de likes, bon, je serais déprimé. Puis je pense que j'aurais moins d'engouement, je ferais moins de vidéos, tout ça. Donc, grâce à vous, bah, vous me donnez la force de continuer. Et puis, continuer à faire comme d'habitude. Et puis voilà, comme ça, on continue ensemble, le chemin ensemble. Et puis on n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis j'ai encore plein de tours à vous proposer. Donc voilà, c'était juste un petit message pour vous remercier. À très bientôt les amis. Bye bye. Merci.